Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus pour ce moment d'étude biblique. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un chemin resserré mais qui mène à la vie. Comme vous le savez comme moi, en tout cas, s'il est merveilleux d'être chrétien, le chemin reste et restera resserré. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le Christ dans Matthieu 7, 14, où il dit « Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Voilà ce que la déclaration du Christ. Je répète, « Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Donc, comme je le dis, il est vraiment merveilleux, je le redis, d'être chrétien, mais nous sommes et nous resterons sur un chemin très resserré, et ceci jusqu'au retour de Christ. Et en plus, ce qui est à relever, c'est que nous nous trouvons sur un seul chemin resserré. Le Seigneur nous a parlé de deux chemins. Il y a un chemin large et un chemin resserré. D'accord ? Ce chemin large, le Seigneur a dit, large et spacieux, le chemin qui mène à la perdition, et étroit est la porte, le chemin qui mène, donc resserré le chemin qui mène à la vie. Entrez par la porte étroite, dira le Seigneur. Déjà, Christ, on le sait, a dit, je suis la porte. Je suis la porte. Mais, il dit ici, entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin, je le dis, je le redis, qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup. Si on compare à la porte étroite, là, le Seigneur dit, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Alors, c'est sûr que la majorité, c'est spacieux, ça peut être alléchant, toutes sortes de choses. Satan, lors du baptême de Christ, après le baptême de Christ, Satan a fait voir toutes les richesses, les trésors qui lui ont été confiés dans ce monde. Il a dit au Seigneur, prosterne-toi devant moi et je te donnerai ces choses qui m'ont été données. À juste raison, il n'a pas menti, ça lui a été donné jusqu'à ce que le Seigneur revienne, bien sûr, pour le lier, et ça, c'est à l'avenir. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le Seigneur est en train de dire « large et spacieux, ce chemin qui mène à la perdition ». Donc, ça veut dire que le Seigneur nous met en garde contre toutes sortes de pensées uniques, majoritaires, séductrices, qui sont là. Et vous savez, une des meilleures tactiques du diable, c'est de nous dire « si tu n'es pas dans la majorité, tu es sectaire ». Si tu es du côté du Seigneur, dans le sens, si tu es dans le chemin étroit, on te prend pour un sectaire. Large et spacieuse, la porte, qui est le chemin qui mène, large et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et c'est pour ça que ce n'est pas forcément dans la majorité qu'est la vérité. Et il nous faut, pour cela, être très vigilants. On regarde aujourd'hui le contexte, le conflit israélo-palestinien contre le Hamas, avec le Liban et autres. Ça ne m'étonne pas que Macron ait tourné déjà sa veste, parce que, bien sûr, la majorité, ça va être, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, la majorité, toute la majorité d'ailleurs, se mettra contre Jérusalem, contre Israël. D'accord ? Donc ça, c'est écrit dans la Bible. Si vous êtes sur le chemin de la majorité, sur ce chemin large, spacieux qui mène à la perdition, vous allez pouvoir blasphémer le nom de Dieu, vous allez pouvoir dire il est interdit d'interdire, vous allez pouvoir être antisémite, cracher sur du juif, cracher sur Israël, mais quand on voit l'état de ce monde, moi je suis content de ne plus être sur ce chemin large et spacieux parce qu'il mène vraiment à la perdition. Alors, le Seigneur nous a dit, mais vous savez, pendant toute votre vie,
vous allez rester sur ce chemin étroit, sur ce chemin resserré. Alors, sur ce chemin resserré, nous avons besoin d'y voir clair. Parce que ce n'est pas parce qu'on est sur ce chemin resserré qu'on ne peut pas faire demi-tour aussi pour repartir où nous étions avant sur l'autre chemin, ce chemin dit normal pour les gens, voilà, pour les médias, etc. Alors, c'est pour ça que le Seigneur a dit, mais vous savez, à cause de moi, dans ce chemin, vous allez me suivre, mais vous allez, dans ce chemin étroit qui mène à la vie, vous allez, bien sûr, avoir mes problèmes, mon programme et le programme des disciples, des apôtres, des disciples avant vous. Alors, nous avons besoin d'y voir clair sur ce chemin. Parce que c'est un chemin, je le redis, une porte étroite. Et pour cela, je dis toujours, on n'a pas besoin de se perdre, on ne veut pas se perdre en cours de route. Alors viennent les recommandations bibliques. Comme 119, le psaume 105, ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole, la Bible, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. On passe, tant que nous serons sur cette terre, nous passerons toujours par la vallée de l'ombre de la mort. Mais nous ne craignons rien sur ce chemin étroit. Sur ce chemin resserré, nous ne craignons rien. Parce que il restera toujours, on passera toujours par la vallée de l'ombre de la mort, mais on est sur ce chemin et la parole de Dieu, elle est une lampe à nos pieds sur ce chemin. Il n'y a qu'une façon pour qu'on y reste et qu'on n'y retourne pas en arrière sur le chemin spacieux, qu'on ne perde pas le salut. C'est de rester sur le chemin étroit, mais il n'y a qu'une parole qui peut éclairer et nous faire rester, c'est celle de Dieu. Si vous pouvez chercher toutes les autres paroles que vous voulez, même les paroles des hommes, vous pouvez chercher toutes les sagesses, la sagesse que vous voulez, il n'y a qu'une parole qui peut nous faire tenir et sortir vainqueur de ce chemin étroit, c'est la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. À un moment donné où je vais me détourner de la parole de Dieu, je vais me faire grignoter tranquille. Parce que si le diable a confronté Jésus comme ça, il le fait aussi avec nous. Et le diable connaissant mieux la parole que bien des chrétiens, il les niaque. Voilà. Alors, je continue parce que nous resterons, je le redis, sur un chemin resserré pour une porte étroite. Après, il est dit au psaume 19,8, les ordonnances de l'Éternel sont droites. Les ordonnances, la parole, donc la Bible, les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Donc, ça reconfirme à nouveau que seule la parole de Dieu nous fera tenir dans ce monde. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» C'est vrai, quand on entendait parler le Seigneur, comme ça, en nous parlant de deux chemins, de deux portes, et que on se dit, mais qui va être sauvé? Et le Seigneur a répondu à ce moment-là, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer, mais ne le pourront pas. » Alors, pourquoi ne le pourront-ils pas? Parce que c'est des gens qui cherchent à rentrer dans le royaume de Dieu, dans tout ce qu'on leur prêche, les bénédictions, mais voilà, cette porte, ce chemin étroit, passe automatiquement, et nous allons le voir, par la nouvelle naissance en Christ. Ça veut dire que le Seigneur a dit, tous ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux.
Cette porte, ce chemin étroit, est un chemin pour ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, le livre de l'agneau de Apocalypse. Et Jésus, il dit, c'est intéressant parce que, vous savez, il ne nous dit pas entrez par la porte étroite, mais efforcez-vous d'entrer. Alors je me suis dit, je vais chercher, chez Larousse, je vais chercher ce verbe s'efforcer, j'aimerais en savoir plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, le Larousse dit s'efforcer, c'est tendre toutes ses forces, tenter de faire quelque chose en employant tous les moyens dont on dispose, en faisant des efforts, tâcher, essayer, tenter, s'efforcer de comprendre. Ça, c'est la définition de s'efforcer. Ça veut dire tendre de toutes ses forces, ça veut dire que le salut, que pour entrer dans ce chemin, ça se fait, je comprends que la chair n'aime pas, parce que ça demande énormément de force. Les faux prophètes vont vous prêcher un évangile, vous n'avez pas besoin de vous convertir, de vous repentir. On va vous dire, allez-y, on est tous nés, on ira tous au paradis, il n'y a pas besoin de nouvelle naissance, il n'y a pas besoin de venir à la croix, il n'y a pas besoin de repentance. Non, 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 non. Efforcez-vous, tel était le message du Christ. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Ça veut dire que chaque jour, et attention, ne nous relâchons pas. La Bible, l'apôtre Paul le dit, ne vous relâchez pas. Chaque jour, et nous devons tendre toutes nos forces, chaque jour. Parce que chaque jour, le diable va tout faire entre le diable, la chair, le monde, l'esprit majoritaire du monde, large et spacieux, le chemin. Nous avons besoin tous les jours pour rester sur ce chemin. C'est pour ça que nous avons besoin que de la parole de Dieu, d'ailleurs, qui peut nous éclairer. Seule la parole de Dieu. Et je le dis que nous avons besoin tous les jours de tendre toutes nos forces pour garder la foi. L'apôtre Paul dira, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, désormais la couronne m'est réservée. Et notre plus grand défi sur cette terre, nous qui avons accepté le Christ, pour ceux qui sont nés de nouveau, ils sont sur ce chemin, on est ensemble. Bientôt viendra l'enlèvement de l'Église, mais le plus grand défi, c'est de rester sur ce chemin. Ce n'est pas encore fini. Tant que nous sommes sur cette terre, nous ne sommes pas garantis, nous ne pouvons pas dire « je serai victorieux oui. ». Parce que si la parole de Dieu n'est plus dans ma vie, sur ce chemin étroit, je risque de me faire avoir. Je continue avec le Larousse. Synonyme, s'escrimer à, s'évertuer, s'appliquer à quelque chose, s'y attacher, s'y attacher. S'efforcer, le synonyme, c'est s'appliquer à quelque chose, s'y attacher. Il s'efforçait à une amabilité qui paraissait exagérée. Donc, nous sommes appelés chaque jour à s'appliquer, à s'efforcer, sur ce chemin, à tendre toutes nos forces et en employant tous les moyens dont on dispose. Et ce moyen, c'est la Bible, la prière et faire ce que Dieu nous demande de faire en pratique. Parce que dire est une chose, faire en est une autre. Malheureusement, beaucoup vont croire qu'ils pourront rentrer. Ils vont dire, mais j'ai chassé des démons, j'ai guéri des malades. Mais oui, mais je ne te connais pas, tu n'étais pas sur mon chemin. L'Antichrist va bientôt venir, établir la paix mondiale. Il va faire beaucoup de miracles, énormément de miracles, beaucoup de miracles. Et ça sera l'Antichrist, de faux miracles. Synonyme, je continue avec le Larousse, s'appliquer à, s'employer à, s'ingénier à, tâcher de, tenter de, travailler. Matthieu 22, 14, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc ceux qui vont être enlevés, ceux qui vont hériter le royaume des cieux, sont ceux
qui auront été des violents. Seuls les violents seront enlevés. Jésus a dit, le tiède sera vomi de ma bouche, soit bouillant ou soit froid. Donc vous comprenez pourquoi c'est un chemin étroit. Il faut s'efforcer. Le Seigneur ne dit pas que c'est facile. Le Seigneur ne dit pas que c'est facile de venir au culte. Le Seigneur ne dit pas que c'est facile de le prier. Le Seigneur ne dit pas que c'est facile de prendre du temps pour lui. Il dit, efforcez-vous. Efforcez-vous. Parce que si vous croyez que rien que l'apôtre Paul dira déjà que la chair, elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Déjà la chair. Déjà la chair. Donc déjà la chair va dire, oh ben le culte, on verra. Déjà la chair. Et il n'y a pas que la chair. Et Satan, il va vous dire quoi? Il faut s'efforcer parce que Satan va vous dire, t'es pas bien, t'es malade, reste à la maison, fais ceci, fais cela. Recherchez premièrement, a dit Jésus, le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses, ces choses vous seront données. Beaucoup de personnes demandent et ne reçoivent pas parce qu'ils demandent mal, parce qu'ils veulent accomplir leur désir de la chair. On ne prie pas Dieu pour le désir de la chair, on prie que sa volonté soit faite dans notre vie. Et après, il nous donnera bien mieux que ce qu'on demandera, et il sait exactement ce dont nous avons besoin. Dans ce chemin resserré, le Seigneur a dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Jean 15, 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, dira le Seigneur. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Ça, c'est pour ça aussi qu'il faut s'efforcer. Il y a la persécution, c'est compris. Vous savez ce que vit Israël, voilà. Hein, c'est le peuple, qu'on le veuille ou non. Dieu a choisi Jérusalem, voilà. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Soit je suis comme Israël, je suis le seul pays qui a des couilles, soit je suis comme Israël, je réponds pour protéger ce que Dieu m'a donné. Ce sont les violents. Alors, c'est sûr que on ne parle pas de violence, d'égorger les infidèles. Hein. Mais Jésus a dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Pourquoi ils vont nous persécuter? Parce qu'on va travailler. Dans ce chemin resserré, ce sont les violents, je le redis, ce sont pour ceux qui travaillent. Le Seigneur, pour lui, c'est logique que les chrétiens évangélisent. Lui, il ne voit pas autrement. Et c'est pour ça que quelqu'un nous disait à l'école biblique, si vous n'êtes pas persécuté, posez-vous des questions. Sur quel chemin êtes-vous? Et ça m'avait toujours frappé. C'est pas qu'il nous faut chercher la persécution. Eh bien, le diable ne nous aime pas, il n'aime pas ceux qui ont le sceau de Dieu sur eux. C'est pas qu'on cherche, on veut pas chercher la persécution. Mais du moment que tu vis en tant que chrétien, tu évangélises. Pour le Seigneur, c'est ça. Souvenez-vous de la parole sur ce chemin. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Tiens, pourquoi est-ce que le Seigneur associe la marche du chrétien avec la parole? Tiens, il associe la persécution avec la parole de Dieu. Tiens, c'est impressionnant. Donc, si je prêche la parole, je suis persécuté. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Il y a ceux qui accepteront la parole, on ne sera pas persécuté, ils la garderont. Et il y a ceux qui n'accepteront pas la parole et qui persécuteront les croyants sur ce chemin étroit. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Il y a des courants de fausses doctrines qu'il faut faire attention de choquer personne. Donc ça veut dire, envoie ton voisin en enfer.
dis-lui que tu es un gentil chrétien. Voilà. Vous comprenez? Ouais. Si Israël avait la pensée du monde, l'esprit du monde, je ne dis pas qu'ils ne l'ont pas, ils ne sont pas parfaits. Mais Israël, spirituellement, vous savez, le combat, ce qui se passe en Israël, c'est avant tout un combat entre Dieu et Satan, le prince de ce monde. Je ne dis pas qu'Israël est Dieu, mais c'est un peuple élu, choisi. On touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Jésus, le Seigneur l'a dit, même dans Zacharie, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples d'alentour. Tous ceux qui vont s'y frotter vont s'y piquer. Tous ceux qui se soulèveront contre elle seront meurtris. C'est un choix. C'est un choix. Jérusalem, c'est la petite pierre pesante pour tout le monde. Et cette petite pierre pesante pour tout le monde, je la mettrai du côté, pas de la majorité, mais plutôt du côté étroit. Et là-dedans, tu risques ta peau. C'est pour ça que Macron, il a tourné sa veste aujourd'hui avec Israël. Eh oui, il risque sa peau. Tout le monde va se prosterner dans un des QG du terrorisme, qui est le Qatar. Le Qatar, d'ailleurs, il y a un des chefs du Hamas, il y en a qui sont au Qatar, ils sont bien là entre terroristes. Mais comme tout le monde va là-bas puis baisse son pantalon, la France, tout, partout, donc tous, même la Suisse, tous. Pourquoi? Pognon. Le prince de ce monde, Satan, il fait convoiter l'argent, comme à Jésus après le baptême. Et alors, automatiquement, il y a un combat spirituel. Et il y aura un combat, c'est pour ça que le Seigneur a dit, efforcez-vous d'entrer. Ça ne se fait pas comme ça. Mais ils vous persécuteront aussi, s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Donc ça veut dire que pour le Seigneur, dans ce chemin resserré, c'est un chemin resserré, et c'est un chemin où règne la joie, mais aussi la persécution. L'apôtre Paul, il dira, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Et c'est pas peut-être. En plus, moi je trouve dommage les chrétiens qui dorment, parce que en fait, ils sont déjà persécutés, même en faisant rien pour le Seigneur. Parce que l'homme est tellement con, l'homme charnel, l'homme pécheur, il est tellement con que si tu réussis, tu es persécuté, si tu ne réussis pas, tu es quand même persécuté. Il y a une persécution même hors spirituelle. Maudit soit l'homme, a dit le Seigneur, qui place sa confiance dans l'homme. Et sur ce chemin étroit, est associé quand même donc la persécution. Donc l'évangélisation pour le Seigneur, celui qui s'est efforcé de rentrer sur ce chemin étroit. Attention, la nouvelle naissance, c'est beau. C'est beau d'être touché par le Saint-Esprit, c'est beau d'être touché par le Seigneur, c'est beau de donner sa vie à Jésus, c'est beau. Mais les amis, les amours et les emmerdes après. Eh oui, croyez-moi que le Seigneur, il a dit, si vous voulez venir à moi, eh ben vous allez devoir prendre ma croix et me suivre, sinon vous n'allez pas y arriver. C'est pas ça, être chrétien, c'est pas de ne pas prendre sa croix. Mais il nous en donne la force. Ah, c'est ce qu'on verra tout à l'heure avec un verset. Il nous en donne bien la force, mais il nous demande d'abord de nous positionner. Sur quel chemin es-tu? Est-ce que tu es sur deux chemins? Là, le chemin que je te propose, c'est un chemin étroit, et c'est une porte étroite, et c'est un chemin où on doit s'efforcer d'y entrer. Ah, mais tandis que les faux prophètes qui nous balancent, convertis-toi à Jésus, tu seras riche, tu auras une BMW, une Mercedes bleue, grise, enfin ce que tu veux, tu auras une belle maison, tu auras ci, tu auras ça. J'ai rien contre, le Seigneur peut très bien le faire. C'est un papa d'amour, un père d'amour. Mais, attention, commence par te positionner et commence à accepter que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie quand tu donnes ta vie à Jésus. Parce que, vous savez, le Seigneur, lui, dans les soirées d'évangélisation, lui, il regarde ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui ont répondu avec un cœur vrai. Il y en a, ouais, je suis content. Vous savez, c'est un peu à celui qui a la plus grande église. Oh, moi, mon église, oh, c'est tant, il y a tant, il y a tant. Oui, d'accord, tant mieux. Amen. Le Seigneur peut te donner une grande église, comme il peut te donner que 2 ou 3. C'est pas la quantité qui compte. Hein? Et c'est pour ça que le Seigneur parlera toujours d'étroit. Hein, voilà. Ok, mes amis. Alors, pour le Seigneur, ceux qui sont dans le chemin étroit, resserré, ce sont ceux qui évangélisent quoi qu'il en coûte. Persécution ou pas de persécution. Donc,
D'ailleurs, le Seigneur a dit, celui qui aura honte de moi et de mes paroles dans ce monde, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père. Et c'est pour ça que beaucoup disent Seigneur, Seigneur, mais n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ce sont que les violents qui rentreront. Que les violents. Que les violents. Vous savez, aujourd'hui, dans notre société, on prêche la pensée unique. Allez, on veut la paix. On tolère tous les péchés au nom de la paix. Mais vous savez quoi? Le Seigneur, il nous demande d'être violents par rapport à tous ces péchés qu'on voit et qu'on entend à la télé. Partout, tout ce qu'on voit autour de nous maintenant, tout ce qu'on enseigne, tout le prosélytisme qu'il y a dans les écoles maintenant. Ce n'est pas du prosélytisme chrétien qu'il y a dans les écoles, hein. C'est le prosélytisme de la pensée unique. Et de dire, d'appeler le mal bien et le bien mal pour être bien. Et est-ce que là, on ne doit pas être des violents? Non. On doit dire c'est comme ça. Alors c'est sûr que le Seigneur a dit, dans ce chemin, sur ce chemin resserré, certains vont garder votre parole et d'autres non. Vous serez persécutés. Paul y dira, donc je le redis, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Alors, c'est pour ça que le Seigneur a dit, dans les temps que nous vivons, nous sommes dans la dernière heure, ça roupille. Les vierges roupillent. On est bien, on est à la maison, on est au chaud, on est bien, on a la télé. Après tout, même à quoi bon aller bosser? Il vaut mieux être à la maison avec une tablette et puis s'éclater toute la journée, puis être sociaux ou profiter du système. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus, dira l'apôtre Paul. Je ne dis pas, je sais qu'il n'y a pas de travail dans certains endroits, je sais. Je ne nie pas tout ce qui est chômage, tout ce qui est services sociaux, tout ce qui est assurance invalidité. Je sais, je ne dis pas que tous, je ne mets pas toutes les personnes dans le même sac. Il y en a qui n'ont pas le choix. Et malheureusement, il y en a qui aimeraient travailler, qui n'y arrivent pas dans leur truc. Je ne nie pas, mais je suis en train de me rendre compte dans cette société qu'on va dans le facile. La chair, on la badigeonne de pommade pour pas qu'elle soit trop meurtrie. Et le Seigneur, quand il vient, c'est pas pour rien qu'il a fini à la croix. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je fais ce que mon Père me dit de faire et je dis ce que mon Père me dit de dire. Et le Seigneur nous envoie pour faire ce que le Seigneur nous envoie pour faire ce que le Père veut qu'on fasse et pour dire ce que le Père veut qu'on dise. Tu vas perdre des copains, tu vas perdre des copines, tu vas perdre même ton père, peut-être ta mère, peut-être ton frère, peut-être ta soeur, ta famille. Tu vas perdre du monde pour le Seigneur. Donc, c'est bien facile de prêcher, d'évangéliser, de dire « Oui, convertez-vous à Jésus, vous serez bien, vous serez plus malade, vous serez plus rien, vous serez béni, vous serez... » Ah ouais? Va dire ça en Chine, va dire ça dans les pays, va dire ça dans les pays communistes, va dire ça dans les pays islamiques. Parce que vous savez, c'est bien facile de mettre l'œil sur Israël, parce que c'est spirituel, de se cracher sur Israël. Mais croyez-moi, quand cependant que je vous parle, tous les chrétiens persécutés, égorgés par les musulmans, les soi-disant musulmans. Non, mais ça, on ne va pas en parler. Vous savez, on ne va pas en parler de tout ça. Hein? Bon, mais il faut des couilles. Pour servir le Seigneur, je peux vous dire, c'est pour ça que moi je préfère, quand il y a des gens qui me disent « Oh, mais bon, gna 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 », je dis, moi je préfère qu'on réfléchisse et qu'on dise non au Seigneur. Je préfère qu'on réfléchisse parce qu'il y a un coût à payer, le Seigneur l'a dit. Être en Christ, dans ce monde, il y a un coût à payer. Et ça a un coût, ça a un coût. Ça veut dire que le Seigneur a dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Donc le Seigneur ne parle pas quand même d'améliorer quelque chose. Hein. Le Seigneur, il dit, dans ce chemin étroit, c'est pas moi d'abord. Le moi d'abord, il y en a qui sont venus vers le Seigneur. Permets-moi d'abord d'ensevelir mon père. Permets-moi d'abord d'ensevelir ma mère. Permets-moi d'abord de... Non, le Seigneur a dit, il n'y a pas de moi d'abord avec moi. Hein, Matthieu, tout ça, même les disciples, toi suis-moi. Hein. Attends, je traite dans les impôts là et tout. Non, suis-moi tout de suite. Wow. Eh oui. Et là, on s'est fait endormir par le matérialisme. Mais je dis bien endormir. Les vierges roupillent. Ça roupille. Ah, mais tu comprends. Ah, mais il y a ci. Ah, mais il y a ça. Ah, non. Mais si on voyait les chrétiens martyrs partout, les chrétiens, mais
On va leur dire, ah non, je suis pas bien, j'ai ci, j'ai ça. Non mais, tu peux faire gober à qui tu veux, mais l'enlèvement de l'Église va montrer qui est chrétien ou qui n'est pas chrétien. Soit tu es sur un chemin étroit, et le Seigneur dit, efforce-toi d'y entrer, efforce-toi. C'est pas facile d'entrer sur ce chemin. Moi le Seigneur, quand je me rappellerai la soirée de ma conversion, le Seigneur a touché mon cœur, je peux vous le dire, mais il m'a donné une conviction de péché, de justice et de jugement. Et je peux dire et je savais dans quoi j'allais m'engager. Et je savais qu'après, je ne pourrais plus franchir les mêmes rues. Je ne pourrais plus côtoyer les mêmes personnes. Vous savez, c'est comme les personnes dépendantes, avec l'alcool, avec toutes ces choses. Après, attention aux rues. Parce que celui qui croit debout, condamne de ne pas tomber. Ça a un coût. La vie chrétienne a un coût. Tous les jours, ça a un coût. C'est pas, je me lève aujourd'hui alors, je pense à moi. Je suis beau, je suis belle, je suis ci, je pense à moi. Moi d'abord. Non, non, non. Avec le Seigneur. Pourtant, le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut nous bénir? Qu'est-ce qu'il veut nous rendre heureux? Qu'est-ce qu'il même il nous donnera beaucoup plus que ce qu'on pourrait penser que ce monde nous donnerait? Mais moi, je vois, j'ai jamais été autant béni. J'étais jamais autant emmerdé que depuis que je suis chrétien, hein. Mais j'ai jamais autant béni, autant, même quelque part, des moments, je suis tellement content de ce que le Seigneur fait dans ma vie, tout ce qu'il me donne, tout ce qu'il fait. Mais je me dis, mais je préfère avoir les emmerdes du côté du Seigneur que les emmerdes du côté de Satan. Bah oui. C'est ça. De toute façon, Mais disons que c'est différent. Ouais. c'est différent. Moi, je préfère avoir les emmerdes que Christ a eues, voilà. On a la paix qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Hein. Oui. Alors, je continue, et puis on va finir cette étude. Je continue. Marc 8, 34. Puis Jésus, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, donc sur ce chemin étroit, cette porte étroite, sur ce chemin resserré, qui s'écoute lui-même, qui regarde la télé, qui mange, qui pense à l'argent. Ah non, pardon, non, je me trompe. Non. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Paf. Donc Jésus prend la foule. Et là, vous savez, il y a des gens qui disent, oui, mais ce message était destiné aux apôtres, pas à nous. Bien sûr. Hein? Moi, je vis la vie dans le Club Med, je suis chrétien, puis moi, j'aurais droit, comme les martyrs, j'aurais droit aussi à la vie éternelle. Non. Là, Jésus, il n'est pas dit, il est dit que Jésus, ayant appelé la foule avec ses disciples, la foule, donc le monde, et les disciples, pareil. Le message, il est le même pour tout le monde, pas que pour les apôtres. Donc cette doctrine, elle tombe, cette fausse doctrine. Et il leur dit, Jésus ayant appelé la foule avec ses disciples, leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, vous voulez vous convertir, vous voulez rentrer dans le royaume des cieux? Ah ouais. Vous voulez être béni? Ah ouais. Ok. Alors, premièrement, êtes-vous prêt à renoncer à vous-même? Déjà, je pense qu'il y a un tri qui quand même là va se faire. Hein? Parce que le jeune homme riche, quand Jésus s'est approché du jeune homme riche, moi alors, j'ai moi les commandements de Dieu, il n'y a aucun souci. J'honore mon père, j'honore ma mère, mais je n'ai pas de souci avec les commandements de Dieu. Alors Jésus, il a été touché Jésus par cet homme quand même. Bon, et bien il te reste une chose. Ah bon, dis-moi, pas de souci. Vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, suis-moi. Au revoir, Seigneur. Hein? Voilà. C'est vrai. Eh oui. Donc, je redis, Jésus ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce d'abord à lui-même. Vous avez remarqué que toutes les fausses religions, que ce soit le Nouvel Âge, le bouddhisme, toutes ces fausses religions, tous ces faux dieux, ils vous encouragent à ne pas renoncer à vous-même. En fait, c'est le même piège que Satan en Éden a fait avec Adam et Ève. Vous serez comme des dieux. Vous voyez, le Seigneur demande aux personnes pour venir à lui de renoncer à eux-mêmes, donc la croix, de passer par la croix. Satan, non, ne renoncez pas à vous-même. Vous serez comme des dieux. J'ai un programme Nouvel Âge pour vous. Je vais vous faire sortir votre divinité en vous. Vous êtes des dieux. Mais vous avez vu la merde qu'on est dans ce monde? Vous trouvez que c'est des dieux, les hommes?
Non. Non, mais c'est des tarés. Des fous. Non, mais, hein, tu es d'accord? Faire ça. Bon. Alors, mes amis, je continue. Jésus appelle la foule. Vous voulez venir à moi? Oui. Vous voulez des miracles? Oui, très bien. Alors, 1, qui renonce à lui-même. 2, qui se charge de sa croix. Donc vraiment, pour entrer dans ce chemin, pour être sur ce chemin étroit, hein, à la porte étroite et ce chemin resserré, il faut pas seulement renoncer à soi-même le soir de la conversion. Eh non, ça serait brillant, hein, tu entends tout le monde. Oh Seigneur, pardon, puis le lendemain, je renonce plus à moi. Donc je dois prendre par la suite la croix du Seigneur. Vous prendrez par la suite ma croix. Tu peux dire ce que ça veut dire, se charger de sa croix? Alors, se charger de sa croix, c'est quoi? Je le redis, Jésus a dit que sur ce chemin étroit, on aurait son programme. On n'aura peut-être pas la mort à la croix, certainement pas, comme lui, bien que tout d'un coup sous l'Antichrist encore, ça va peut-être revenir, je ne sais pas ce que ça sera, mais se charger de sa croix, c'est vraiment de dire que nous sommes attachés, intimement liés à la marche du Christ. On est unis à lui et on marche sur une terre ennemie, où Satan est le prince de ce monde et on est obligé de prendre notre croix pour tenir sur cette terre. Prendre sa croix, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est plus moi d'abord, c'est plus la chair. Prendre sa croix, c'est dire Seigneur, que ta volonté soit faite aujourd'hui, pas la mienne. On peut le dire le soir de la conversion, hein? Mais après tous les jours, Seigneur, je prends ma croix, ça veut dire quoi? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié aujourd'hui. C'est déjà pas mal qu'aujourd'hui, le nom de Dieu soit sanctifié, déjà avec tout ce qu'il y a aujourd'hui comme gros mots, comme blasphème et autres, déjà. Que ton règne vienne tous les jours. C'est le Seigneur qui a appris la prière. C'est dire tous les jours que ton règne... Vous croyez qu'aujourd'hui, qui a envie que le règne de Dieu vienne aujourd'hui? Allez, qui a envie? D'accord? Bon. Que ton règne vienne. Donc, prendre sa croix, c'est notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça, prendre sa croix. Aujourd'hui, attends Seigneur, moi je veux bien que demain ta volonté soit faite, mais d'abord Seigneur, je vais te dire ce que j'aimerais, moi. Après, si j'ai un petit moment pour toi, on fera un petit deal, pas de souci. Mais d'abord, moi. Demain, je veux. Alors, je vais te dire demain. Je veux un saumon au frigo. Je veux un beefsteak, une Mercedes avec un chauffeur. Non, mais ça existe, ça. Hein? Et puis après, Seigneur, mais que ta volonté soit faite. Puis c'est le Seigneur qui te donne 2 chevaux d'occasion qui n'existent plus, ou si, il y en a encore. Le Seigneur peut-être veut qu'il te donne. Il y en a qui ont fini en prison pour des raisons que Dieu connaît, pour évangéliser dans les prisons, etc. Donc, prendre sa croix, c'est notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, ça, il n'y aura pas trop de problème de le demander. Hein? Pardonne-nous nos offenses. Ouais, mais ça, Seigneur, pardonne. Mais attention, pardonne-nous nos offenses sur ce chemin étroit. Pardonne-nous nos offenses. C'est pas pardon le mot magique. Hein? Ah non. Parce que quand le Saint-Esprit met une conviction de péché, demander pardon, c'est qu'on le regrette vraiment. Et plus que le regretter, on s'en repent et on ne veut plus le commettre. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation. Ça aussi, chaque jour, prendre sa croix, c'est ne pas être soumis à la tentation. Comment je vais être soumis à la tentation? Par quoi? Par qui? Il y a toutes sortes de tentations. Toutes sortes de tentations. Toutes sortes. Il n'y a pas que la tentation de la cigarette. Il n'y a pas que la tentation de la pornographie. Il n'y a pas que la tentation de tout ce qu'on appelle aujourd'hui sexuel et autres. Il y a aussi la tentation avec mon voisin, mon collègue de travail. Il y a la tentation avec la pensée unique, avec la télévision, mais non, mais aujourd'hui, vous inquiétez pas. Large et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Là, vous avez droit, comme Sodome et Gomorrhe, vous avez un choix de tentation. Servez-vous aujourd'hui. Les gamins, ils sont même pas majeurs. La tentation, mais elle est là. Or, ne nous soumets pas en tentation. Alors, les parents chrétiens, ils ont dit, si j'enlevais aux enfants, ils se disent,
Non, vaut mieux donner la tentation aux enfants pour qu'ils comprennent et qu'ils connaissent, pour pas trop qu'ils soient sectaires, pour pas trop qu'ils soient à l'écart. Je dis pas qu'il faut enlever les choses. Moi, j'aime bien voir le foot, la télé, tout ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses, il y a quand même des choses qui sont bien. Mais le Seigneur, à un moment donné, il a dit, mais si ton œil est pour toi une occasion de chute, vaut mieux que tu l'arraches. Non, n'allez pas arracher votre œil avec la télé, surtout pas, mais il y a quand même quelque chose à faire derrière, à comprendre derrière tout ça. Donc vous voyez ce que c'est que prendre sa croix? Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ça veut dire quoi, délivre-nous du mal? Ça veut dire que le mal, il est non seulement autour de nous, mais il peut y être tellement persistant. Et si je donne, la Bible dit, donnez pas accès au diable. Si vous donnez accès au diable, délivre-nous du mal, vous allez l'avoir le mal avec vous. Mais pour que le Seigneur, vous avez remarqué que c'est en dernier, délivre-nous du mal? Pourquoi c'est en dernier? Parce que si tu ne passes pas par les débuts du Notre Père, tu ne pourras pas être délivré du mal. Ah ben oui. C'est pour ça qu'il est en dernier. Ça. Après, il est dit, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Mais d'abord, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation. Et après, délivre-nous du mal. Ouais, eh bien, large et spacieux, je continue. Le Seigneur dit, ayant appelé la foule avec ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je peux renoncer à moi-même sous l'onction d'une belle réunion. Je peux dire que je me charge de la croix du Seigneur sous l'onction d'une belle réunion. Je peux dire sous l'onction d'une belle réunion, je vais suivre le Seigneur. Mais demain est un autre jour. Demain sera un autre jour. Vous savez, je te promets le sel au baiser de ma bouche. Vous savez, l'homme, il promet. C'est quoi, hein? Les hommes, ils promettent. Ah, je te promets. Ouais, le Seigneur, il sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et alors, je peux rouler les hommes. On peut rouler les hommes. Vous pouvez les rouler, les hommes. Mais Dieu, vous ne le roulerez pas. Ouais. Alors, il y en a qui me disaient, mais pourquoi il n'y a plus de miracles aujourd'hui comme avant? Ben parce qu'aujourd'hui, qui se bouge le cul aujourd'hui? Qui évangélise? Parce que les plus grands miracles, c'était dans l'évangélisation, dans les persécutions. Mais qui évangélise aujourd'hui? Ah, je suis persécuté, des chrétiens. Ah, je suis persécuté. Et t'es persécuté pourquoi? Ah, parce que ma voisine ci, parce que ma voisine elle fait du bruit, parce que elle passe l'aspirateur. Non, mais attends. Tu sais ce que c'est une persécution pour Christ? Tu peux être une persécution pour Christ, c'est t'es persécuté à cause du Christ. Qu'est-ce que tu fais à cause du Christ qui amène la persécution? Ça, c'est autre chose. Et oui. C'est ça. Ah, je suis persécuté, j'ai mal aux dents. Oh mon Dieu, ma pauvre. Ben, va chez le dentiste. À moins que tu veux chasser le démon de la dent, il faut aller dans une église spécialisée, moi je ne sais pas. Bon, bref. Et après, il est dit, regardez bien maintenant, je termine là, acte 20, 24. Acte 20, 24 est la conclusion de ce que je viens de vous dire. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie. Donc ça rejoint Jésus ayant appelé la foule, et puis qui va dire, efforcez-vous d'entrer sur le chemin étroit. C'est pas facile. C'est pas facile. Et un chrétien, pas un crétin, un chrétien ne fait pour lui-même aucun cas de sa vie. Si j'arrive à dire ça, moi, je ne fais aucun cas de ma vie du moment que moi, mon plus grand plaisir, c'est d'évangéliser. Ça, c'est mon plus grand plaisir. Mon plus grand plaisir, c'est que le nom du Seigneur soit béni, sorte des bouches. Ça change le programme d'une journée, hein, pense ça, je ne fais aucun cas de ma vie. Vous avez remarqué, tu viens au culte, oh, je sais pas, parce que, tu sais, moi, si, moi, ça, puis ci, puis ça. Puis après, ça téléphone et ça pleure. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est, je parle pour tout le monde, hein, je parle dans moi le premier. Ça m'est aussi arrivé. D'accord? Que celui qui est crotte debout, première pas tomber. On peut trouver, nous, toutes les excuses au monde pour les personnes. Non, mais c'est pas grave. Non, c'est pas, non, c'est grave. C'est grave. Parce que si je me dis chrétien et que je me dis, je fais la prière pour le lendemain, que ma volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Parce que ouais, les hommes, heureusement, vous savez, Dieu, il sait pourquoi il n'a pas donné la clé aux hommes. Hein.
Les hommes, ça serait quoi? Que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais imaginez tous les milliards d'hommes qu'il y a sur la terre, qui voudraient tous que leur volonté, parce que l'homme, moi. Jésus y a appelé ses disciples, donc il appelle, si quelqu'un vient après moi qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix, qui me suive, car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra de toute façon. En plus, donc imaginez, tu te casses la tête toute ta vie, tu veux sauver ta vie. Waouh, ça y est, je suis riche, je suis célèbre, mon nom est sur les panneaux dans les rues. Waouh! Mais à quoi ça sert de vouloir sauver sa vie, dira le Christ, si tu la perds après? Ouais. Mais celui qui perdra sa vie, alors le Seigneur le redit, efforcez-vous d'entrer sur le chemin étroit. Celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, il remet l'évangélisation. Elle est où l'évangélisation aujourd'hui? Elle est derrière Internet? Oui, aussi. Ouais. C'est un bon moyen, comme je le fais maintenant. Ouais. Mais celui qui perdra sa vie, écoutez bien, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi. Donc, quand vous vous évangélisez, si vous voulez que quelqu'un vienne à Jésus, est-ce que tu es prêt de perdre ta vie pour le Seigneur? C'est ça le message de l'évangile. Ah mais non, moi je préfère, si je viens au Seigneur, c'est pour quand même être béni. Mais tu seras béni. Mais tout commence par perdre sa vie. Ça veut dire que les choses anciennes sont passées. Toutes choses vont devenir nouvelles. Ah, on m'avait pas dit qu'il fallait naître de nouveau. Moi, je croyais que, parce que mon grand-papa est protestant, ma grand-maman est protestante, ah, mon père est catholique, ma grand-mère... Mais qu'est-ce qu'on sait? Le Seigneur, il a dit, mais c'est pas tout ce qu'il dit au Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Qu'est-ce qu'il s'en fout, le Seigneur, de l'étiquette catholique protestant? Celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, donc c'est associé. On ne peut pas être sur le chemin, je le redis, étroit et ne pas évangéliser. C'est impossible. Pourquoi on a honte de partager des messages sur Facebook? On dit, oh oui, j'aime. Mais peux-tu partager un message biblique sur Facebook? Mais c'est ça évangéliser. C'est ça ne pas avoir honte du Seigneur. Ah oui, mais tu comprends pas. Ah non, mais tu sais, il faut faire attention, il faut aussi être sage parce que mes amis Facebook, il y a lui. Et alors? Et lui, il ne peut pas l'entendre, le message de l'évangile? Il n'est pas pour lui? Tu vas peut-être le perdre. Tu seras peut-être persécuté. On va te dire que tu es fou, que tu es un taré, que tu es un sectaire. C'est sur Facebook, Jésus, je ne sais pas combien il aurait eu d'amis. Hein. Et il y en a qui auraient partagé, mais il y en a qui n'auraient pas partagé. Hein. Vu qu'il a fini tout seul à la croix, de toute façon. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Moi, sur Facebook, je mets de la bouffe, ou je mets une photo, j'ai 50 j'aime, 100 j'aime. Je mets un truc biblique, il n'y a rien. Rien. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est ça? Parce qu'aujourd'hui, on est tellement individualiste aujourd'hui. On est tellement individualiste, on ne veut pas d'emmerde. Seigneur, je veux bien les amis, je veux bien les amours, mais je ne veux pas les emmerdes. Eh bien, le Seigneur a dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Il n'y a pas de choix. Si tu es sur ce chemin, il n'y a pas de choix. Ah, mais à l'église, on nous apprend d'être sage à l'église. Oui, mais il ne faut pas être sage. La sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Ouais. Eh oui, moi je ne me gêne pas. Je le dis à tout le monde, je m'en fous. On peut me traiter de con, on peut me traiter de fou, on peut me traiter de sectaire, on peut me traiter de pro-israélien, je m'en fous. Moi, ce que je fais, quand Dieu dit oui, je dis oui, quand Dieu dit non, je dis non. Avant de voter, j'ouvre ma Bible. Bon, si la Bible dit oui, je le vote. Si la Bible dit non, je ne le vote pas. Mais moi, on ne va pas commencer à me dire, ah, mais tu sais quand même l'homosexualité, mais tu sais quand même... Non, moi, vous ne commencez pas à me faire dévier. Si Dieu dit oui, je dis oui. Si Dieu dit non, Dieu, il aime tout le monde. Et moi, je veux aimer tout le monde. Qu'il soit juif, qu'il soit grec, qu'il soit arabe, qu'il soit palestinien. Je veux aimer tout le monde. Mais quand Dieu dit oui, je dis oui. Quand Dieu dit non, je dis non. Point final, basta. Tout à fait. Voilà. Et la pensée unique sur ce chemin large et spacieux qui mène à la perdition, il te faut dire, il faut dire non, et il faut dire non, oui, quand il faudrait dire oui souvent, et souvent dire oui quand il faudrait dire non. Ah ben non, moi je ne suis pas de la majorité, je m'en fous. De toute façon, le Seigneur n'a jamais été de la majorité. Quand on voit à l'enlèvement de l'Église, quand on voit le peu qui va être enlevé, c'est encore pas la majorité, c'est pas pour rien que Dieu dira, je me suis réservé un reste. Dieu se réservera toujours un reste qui ne fléchira pas le genou devant les dieux de ce monde. Qui sont ceux qui évangélisent? Qui sont ceux qui osent parler du Seigneur? Alors après, bien sûr,
il faut le faire intelligemment et sagement. Et oui, même sagement, même si je l'ai condamné tout à l'heure. Parce qu'il y en a, ils font n'importe quoi. Vous savez, la meilleure évangélisation, c'est celle du Saint-Esprit. Donc il faut déjà être rempli d'esprit, puis savoir les occasions que Dieu nous donne. Mais vous savez déjà, il faut commencer par être une lettre écrite. Il faut commencer par avoir l'odeur du Christ. Il nous faut commencer par vraiment être lumière. Et ça se voit. Déjà, on n'a pas besoin forcément de parler dès qu'on voit ça. On le sait quand quelqu'un... Vous avez quelque chose que j'ai pas. Et là, je peux parler après. Je suis chrétien. Avant, j'avais une odeur de mort, dont je rougis encore en parlant de ces choses. Et là, avec Christ en moi, j'ai une odeur de vie, de la vie éternelle. Nous devons... Jésus dit là... Alors, maintenant, je termine avec ça. Comment être sûr d'avoir pris le bon chemin? Comment être sûr? C'est une question qu'on peut se poser parce que... Est-ce que tu es sûr d'être sur le bon chemin? Alors, moi, je me dis que pour être sur le bon chemin, je dois avoir aussi choisi la bonne route. Pour être sur le bon chemin, il faut avoir choisi la bonne route. Hein? Jean 14, 5. Non, parce qu'il y en a qui sont sur un chemin, ils disent « je suis sur le chemin du Christ », ils ne connaissent pas la route de Christ. Je suis chrétien, je suis sur le bon chemin. Et puis raconte-moi ce chemin, parle-moi de Christ. Ouais, mais ta route, elle est un peu déserte. Jean 14, 5. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Thomas. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Que par moi. Donc, pour savoir si je suis sur le bon chemin, je dois être sur la bonne route. Et cette route, elle a un point de départ qui s'appelle Christ, déjà. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, a dit le Seigneur, si vous connaissiez votre route, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Donc quelqu'un qui est né de nouveau, qui a le Seigneur, qui est sur la route du Seigneur, qui est sur le chemin étroit du Seigneur, resserré du Seigneur, il sait qui est le Seigneur. Il connaît en partie. Comme Paul dira, nous connaissons en partie. Mais il sait. Ce n'est pas une route déserte. Il connaît. Il sait qu'il est sur la route, il sait qu'il est sur ce chemin étroit, resserré. Il le sait. Il le sait parce qu'il va être emmerdé quand il va évangéliser. Ou il va être aimé, tant mieux. Il le sait aussi parce qu'il y en a qui recevront la parole du Seigneur. Il le sait parce qu'il va être traité de fou. Il va être traité de sectaire. Mais il le sait tellement. Il le sait parce que quand il veut faire quelque chose pour le Seigneur, il est persécuté d'office. Parce que le diable et le monde n'aiment pas ça. Il le sait parce que quand il va aller voir son professeur pour lui dire « Arrêtez de dire à mon fils qu'il serait mieux d'être une femme », ça je ne suis pas d'accord que vous le fassiez. Parce que aussi les parents qui ont des couilles, ils sont où aujourd'hui des chrétiens qui vont dire au prof « Interdiction de dire à mon fils que c'est une fille ». Non, mais ils sont où aujourd'hui? C'est ça les violents que le Seigneur recherche aussi. Ah, prions. Alors voilà, alors il y a des chrétiens, il faut prier. Oui, il faut prier, ça c'est sûr. Tout se passe dans le combat, il se passe dans la prière. Non, mais il faut prier, le Seigneur dit, puis agir. Hein. À l'époque, quand il y avait quand même plus d'onction, à l'époque, quand il y avait plus dans les réveils de persécution, je peux vous dire que il n'y avait pas comme maintenant une tolérance comme ça. Hein. Parce que vous savez, aujourd'hui, on n'aime plus les lois même civiles. À l'époque, l'adultère était condamné, était quand même quelque chose. Mais pourquoi? Parce qu'à l'époque, on s'appuyait sur des lois bibliques. Et maintenant, c'est pour ça que la France insoumise, elle porte bien son nom, avec l'autre taré à la tête. Elle porte bien son nom. Et tous les cons qui votent pour la France insoumise, c'est la même chose. Parce que je vais vous dire quelque chose. Ces gens-là, cette gauche-là, il est interdit d'interdire. Tout ce qui est de Dieu, il le gerbe complètement. C'est des antisémites et tout ce truc. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention aujourd'hui. Il faut prendre la Bible et dire oui quand Dieu dit oui et non quand Dieu dit non. Mais on le sait quand on est persécuté. Un chrétien, il sait qui il va voter et pourquoi il va voter. Moi, j'ai trouvé des bonnes choses à la gauche que j'ai votées, de la gauche que j'ai voté. J'ai trouvé des bonnes choses de la droite que j'ai votées. J'ai trouvé des bonnes choses de l'extrême, soi-disant, l'extrême gauche ou l'extrême droite que j'ai voté, soi-disant extrême,
Mais pourquoi? Mais c'était qu'une chose par-ci, une chose par-là, parce que ça correspondait à la Bible. Mais malheureusement, je m'aperçois que la Bible, c'est plus la droite qui va avoir les choses. Croyez-moi, aujourd'hui, dans les temps qu'on vit, qui va avoir on va mieux voter à droite aujourd'hui, surtout pour Israël. Alors, Thomas lui dit, mais voilà, Acte 4,12. Comment savoir si je suis sur le bon chemin? Je peux dire que sur ce chemin, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. En général, lorsque nous partons en voyage, allez, on va parler du bon chemin. Quand on part en voyage, qu'est-ce qu'on fait? On prépare les choses en avance. Ça se prépare. Bon, si on va en Suisse et qu'on est comme moi dans le sud de la France, comme nous, si on va en Suisse, on sait très bien qu'on ne va pas prendre un t-shirt à manches courtes. On va devoir prendre, comme bienvenue chez les ch'tis d'ailleurs, on va prendre un gros manteau et tout ça. Bon, ça se prépare. On prépare les choses à l'avance. On sait sur quel chemin on va. On sait vers quel pays on va et on sait à quoi s'attendre. Ben, avec le Seigneur, c'est ça. Si tu es sur le chemin du Seigneur, tu sais à quoi t'attendre sur ce chemin. Tu sais, croyez-moi, ce qu'il faudra dire, pas dire, faire, pas faire. Après, c'est un combat. Bon, des fois, les préparatifs, c'est chiant. Alors, nous préparons les choses en avance et surtout, nous nous assurons quand même de prendre le... Bon, faites pas comme moi, nous nous assurons de prendre le bon train ou le bon vol. Alors moi, je suis tellement tada que t'oublies. Je veux partir à Toulouse, j'arrive à Bordeaux. Donc, vous voyez, c'est le côté. Alors, nous nous assurons de... Mais quand même, quand je suis sur un chemin, je sais quand même où il faut que j'aille. Je sais, si on me dit, ben, c'est telle voie, V-O-I-E, voilà, c'est cette voie, ce chemin, c'est ça. Et le Seigneur, il dit, marchez sur mon chemin. On connaît, le Seigneur nous montre sur le chemin. Quand on est sur le bon chemin, le Seigneur nous le montre que c'est le bon chemin. Qu'il est étroit, mais il nous le montre. On entend la voix qui dit « marchez, marchez là », c'est dans la Bible. Et si nous avons, alors là, avec la technologie, si nous avons un bon GPS, bien qu'il y a des GPS, tu peux tourner en rond un moment, mais si nous avons un bon GPS, nous allons bien le régler pour ne pas nous tromper d'adresse. La Bible est un bon GPS. Elle est un GPS infaillible. Parce que la Bible va nous dire, voilà, alors pour aller là, pour aller au royaume des cieux, sur ce chemin étroit, voilà, tu vas passer par là, tu vas passer par là, tu vas passer par là. Évite de faire demi-tour, fais pas comme les enfants d'Israël pendant 40 ans. Évite de faire demi-tour, évite de prendre à droite, évite de prendre à gauche, évite. Mais on le sait qu'on est sur le chemin du Seigneur. On le sait qu'il est avec nous. Ce chemin étroit, nous on le sait qu'on est sur un chemin étroit. On doit le savoir. On ne pense pas comme la majorité. Et vous savez que sur ce chemin étroit, je vais peut-être vous choquer, mais vous le saurez parce qu'il y en a trop qui pensent que c'est un chemin Club Med. Sur ce chemin étroit, il y en a beaucoup qui vont vouloir vous en détourner. Parce qu'il y a qui va vouloir vous en détourner sur ce... Parce qu'on pourrait penser, mais si je suis sur le chemin de Christ, je risque rien. Oui, mais Tintin. Oui, le Seigneur nous garde. Oui, le Seigneur nous protège. Tant qu'on marche dans ses voies, il nous protège. Il nous garde, il n'y a aucun souci. Le diable, il ne va pas nous toucher. Mais si, sur ce chemin étroit, Satan arrive, soit par lui, soit par ses démons, soit par des personnes, soit par même Satan ou la chair, ou autre, si on arrive à m'en faire détourner de ce chemin, je suis plus sous la protection de Dieu à un moment donné. Je risque gros. Et c'est pour ça que Jésus, il a dit, je le redis, efforcez-vous d'entrer par ce chemin. Efforcez-vous. Ouais. Et le Seigneur nous a donné une belle conclusion en nous disant, Jean 14, que votre cœur ne se trouble point sur ce chemin étroit. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ne relâchez pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas vrai, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Vous êtes sur un chemin étroit et moi, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, ça veut dire que le Seigneur nous confirme que nous sommes voyageurs et pèlerins sur cette terre,
qu'il est bon de s'installer mais pas de demeurer. D'accord? À un moment donné, il faut toujours être à l'écoute du Seigneur, d'être vigilant. Mais, moi je vous le dis, prenez ce chemin, restez sur ce chemin de la parole de Dieu. Ce chemin étroit. La parole, c'est la seule. La parole de Dieu et la prière, ce sont vraiment les choses, les techniques, mais à apprendre, parce que pour rester fort dans le Seigneur. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse tous. N'hésitez pas à vous rendre sur mon ligne, pasteurenligne.fr, sur mon site, pardon, de vous inscrire à la newsletter. Et je fais des réunions Zoom pour ceux qui veulent. On peut faire c'est gratuit, des études bibliques gratuites. On peut faire ce sujet, ce thème sur une réunion Zoom. Ce thème qu'on vient de parler ce soir ou un autre. Vous regardez les thèmes qu'il y a sur mon site. Et là, après, on peut faire une réunion Zoom. On peut se poser des questions. On peut méditer ensemble. N'hésitez pas. Que Dieu vous bénisse tous. Et puis, bonne fin de journée. À bientôt.